cases sous la souris. Aujourd'hui, on commence la première étape qui va nous mener à l'interactivité entre le joueur et la grille. Et par ça, je veux dire la possibilité de détecter quelle case qui se trouve sous la souris pour qu'on puisse ensuite l'utiliser pour affecter notre grille ou pour envoyer des indications à nos unités. Donc, on est parti! Donc, c'est quoi les étapes pour y arriver? Première étape, c'est de détecter où se trouve notre souris dans le monde. Et la deuxième étape est de trouver quelle case qui se trouve en dessous. Mais avant, je vais commencer par me rajouter des informations dans mon debug menu. Donc, je vais aller dans mes blueprints, debug menu, tab et dans ma table de grid. Ici, pour le visuel, je vais me rajouter deux autres petites rangées ici. Donc, je vais dupliquer mon horizontal box ici 2 fois. La première, ça va être pour la position de notre souris dans le monde. Donc, je vais l'appeler mouse location. Je vais renommer ma checkbox pour checkbox underscore mouse location. Et même chose pour le texte qui est à côté. Donc, text mouse location. Et le texte, je vais le mettre plus petit parce que je sais qu'il va dépasser sinon. Donc, je vais aller dans font et je vais mettre la 16 par 8 à la place de 10. Ok, maintenant pour l'autre rangée, on va changer le texte de bottom left à la place. Je vais mettre over the tile. Pour la checkbox, je vais la renommer checkbox underscore over tile. Le texte, même chose, text underscore over tile. Et pour juste le debug texte ici, je vais juste enlever le dernier -999 parce que ça va être un vecteur 2D cette fois. Et c'était tout pour la partie interface. On va aller dans le graphe et on va aller dans notre fonction qui dessine nos debug lines, donc dans draw debug line ici. Ici, ce que je vais faire, c'est tout tasser, comme ça. Je vais me faire une séquence au tout début. Et on va faire notre code en bas. Donc, je vais juste dupliquer ma séquence ici, puis juste pour qu'on soit à côté, on va juste aller en bas ici, comme ça. Donc, on va faire notre code ici en bas avec une autre séquence ici. Mais avant de pouvoir ajouter du code ici, on va devoir aller nous créer une fonction. La fonction qui va nous permettre d'accéder à la position de la souris dans le monde. Et en fait, vu que je veux faire des line trace contre notre grille pour savoir si on est en ce moment sur la grille ou non, je vais aller faire cette fonction dans la grille. Donc, je vais aller dans mon entry. Je vais aller dans mes blueprints, core grid et ouvrir BP grid. Et je vais me créer une nouvelle fonction, donc get cursor location on grid. Et voici ce qu'on va faire pour le code de notre fonction. Donc on va commencer par getter le player controller ici. Et au cas qu'on veut changer le player index et pas toujours utiliser l'index 0, je vais le prendre en input à ma fonction ici. Ensuite, je vais drag et chercher pour get it result under cursor by channel, le premier ici. Et le channel qu'on va utiliser, c'est le channel grid qui est seulement utilisé par notre grille. Je vais décocher trace complexe parce qu'on n'en a pas besoin. Et ensuite, on va regarder avec le return si on a touché quelque chose, donc if, qu'on peut connecter au début de notre fonction. Et si on a touché quelque chose, on va breaker le result, donc break result. Je vais expand ici et je vais accéder à ma location ici. Donc, je vais return comme ça, connecter au true et je vais return ma location directement. Donc, si notre souris était par-dessus notre grille et que le trace channel a fonctionné, eh bien, on va retourner la position dans le monde de l'endroit où ce que notre souris a touché à la grille. Jusque-là, c'est très simple. Mais par contre, c'est quoi qu'on va faire si jamais on ne touche pas à la grille? Eh bien, je me suis dit que ce serait utile de pouvoir détecter la position de la souris quand même, mais mapper sur le plancher du monde à la place. Comme ça, au moins, même si la souris n'était pas exactement par-dessus une case de la grille, vous pouvez quand même utiliser cette position-là pour faire autre chose. Donc, par exemple, ajouter une nouvelle case, parce que la case n'est pas là, donc le line trace, il ne fonctionnera pas. Mais si vous ajoutez une nouvelle case, après ça, le line trace va fonctionner et ça va être une case valide dans notre grille. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça. Et de la façon que je vais faire, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, à partir du player controller encore, je vais faire un convert mouse location to world space. Comme ça, on va avoir la position en world space de notre souris dans le monde. Et ensuite, on va faire un line trace en partant de notre souris, se dirigeant directement vers le sol. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est prendre ma world location et chercher pour line plane intersection. Ce qui va nous retourner le point où ce que notre souris va avoir touché ce plane ici. Le plane qu'on va créer basé sur notre grille. Donc, on va aller faire ça tout de suite. On va créer notre plane. Donc, make plane from point N normal. Et le point, ça va être le centre de notre grille. Donc, grid center location. Et pour la normale, ça va être 0, 0 et 1. Donc, ça va être vraiment un plane qui est flat avec le sol et qui regarde par en haut. Qui regarde par en haut, par en bas, ça ne change rien. Mais l'important, c'est qu'il soit flat avec le sol. Donc 0, 0 et 1. Comme ça. Et ensuite, pour le line end, ici, on va devoir combiner notre world location et notre world direction. De la même façon qu'on le fait pour n'importe quel cast, dans le fond. Donc, on va commencer par multiplier le world direction. Donc, multiply par un float. On va le mettre super grand. Donc, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Peu importe, tant que c'est infiniment grand. Et ensuite, on les additionne ensemble. Donc, plus vecteur, on les additionne et on les retourne pour le line end, comme c'est ici. Ensuite, même chose, on va regarder si on a touché le plane, donc if, après celui-là ici, et si c'est true, on retourne la location. Donc, location, on l'attache comme ça.
Et si c'est false, je vais simplement retourner une valeur qui est invalide juste pour qu'on soit au courant. Donc, moins 999, moins 999, moins 999. Ça devrait jamais arriver. Et c'est tout pour la fonction qui nous permet d'obtenir la position de notre souris dans le monde ou sur notre grille, dépendant si on a touché la grille. Donc, je vais compile save et on va aller dans notre type grid pour l'utiliser. Ici, je vais prendre ma grille et je vais appeler ma fonction, donc get cursor location on grid ici. Pour le player index, on va le laisser 0, c'est pas important. Et on va commencer par setter notre texte. Donc, je vais prendre mon texte à gauche, text mouse location, et je vais faire un set texte qu'on peut connecter. Donc maintenant, notre texte devrait se mettre à jour basé sur la position. Et la dernière chose qu'on voudrait faire, ce serait dessiner une petite sphère en debug line où ce que notre souris se trouve pour qu'on ait un visuel aussi. Mais ça, on va le faire juste si la checkbox est cochée comme qu'on faisait en haut ici. Donc seulement si la checkbox est cochée. Et en fait, je vais directement le faire en copiant ce qu'il y a ici. Donc toutes les nodes qu'il y a ici au milieu, je vais les coller en bas. Donc on regarde si notre checkbox est cochée. Ici, c'est vrai, on dessine une debug sphère. Pour la checkbox qu'on veut qu'il soit coché, on va aller chercher notre nouvelle checkbox comme elle s'est créée, donc checkbox underscore mouse location, je vais la dropper ici. Et ensuite, pour la location de notre sphère, on va utiliser la location qui est nous retournée par la fonction. Donc je vais supprimer ces nodes et connecter ça comme ça. Le radius, je vais le mettre plus petit, on va dire 10. Le segment, on peut le laisser à 5, peu importe, c'est pas vraiment important. La couleur, on va y donner peut-être un jaune au lieu que ce soit rouge. La duration, on la laisse comme ça. La thickness, on peut la baisser, on va dire 5. Et juste avec ça ici, on devrait déjà avoir un résultat. Donc on va compile et on va aller faire play. Donc maintenant, déjà juste je bouge ma souris, on peut voir que mon chiffre il s'update à gauche, donc la position de ma souris dans le monde elle s'update, donc c'est parfait. Et ensuite, si je coche la case de mouse location, et voilà, mon point, j'ai un petit point jaune ici, je ne sais pas si vous le voyez, je peux zoomer comme ça. En fait, c'est encore tout petit. Je vais zoomer comme ça ici. Et voilà, j'ai un point jaune qui suit ma souris, donc c'est parfait. Il lag un peu en arrière parce que je roule seulement mon debug line à toutes les 0.10 secondes. Mais on voit que la position fonctionne, elle suit vraiment notre souris, parfait. Mais là, on va juste tester rapidement pour voir si ça fonctionne aussi, si notre grille elle a une hauteur. Donc déjà ici, j'arrive ici, je vais regarder si je passe ma souris par-dessus. Et voilà, on peut voir que la souris elle snap sur la case d'en haut ou la case d'en bas, dépendant si je suis en train d'over la case ou non. Donc, notre souris s'adapte. Et en fait, on va voir un peu mieux si je grandis comme ça, ici, puis si je m'en viens ici. Donc, on peut voir que ça fait toc. Sinon, c'est caché en arrière, mais on peut voir au moins que le line trace il fonctionne et que les collisions fonctionnent avec notre plancher. C'est maintenant le temps d'aller faire le overtile. Donc, on va fermer ça ici, je vais enlever le full screen et on va aller directement dans notre grille cette fois. Donc, pour déterminer quel index qui se trouve sur notre souris, il nous faut une fonction qui va nous convertir notre world location en index basé sur notre grille et notre grid type et tout. Donc, on va aller faire ça. Je vais aller me créer une nouvelle fonction que je vais nommer getTileIndex from world location. Donc, comme son nom le dit, elle va prendre en input un world location, donc un vecteur que je vais nommer location, et elle va retourner un index. Donc, output, au lieu d'un vecteur, ça va être un int point que je vais nommer index. Et ici, on va quand même avoir beaucoup de code, mais la première étape, ça va être de convertir notre position de monde en position sur la grille. Et pour faire ça, on va simplement prendre notre position du bottom left corner ici, et on va soustraire les deux, donc position dans le monde minus position du bottom left corner. Et ça, je vais promouvoir ça dans une locale variable que je vais appeler location on grid. Donc notre position, au lieu qu'elle soit en world space, elle est maintenant en grid space. Parfait. Ensuite, vu que la position de nos cases va dépendre de notre shape, de notre grille, donc je vais prendre mon grid shape ici et je vais faire un switch. Switch sur le grid shape que je vais connecter ici. Et on peut directement connecter le none. Donc le none ici, ce que je vais faire, c'est splitter mon index et je vais écrire un index qui est invalide, donc moins 999, moins 999. Comme ça, si notre grille est invalide, notre index est invalide aussi. Parfait. Ensuite, les maths pour la grille carrée sont quand même simples. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend notre position sur notre grille et on va s'assurer qu'elle soit snappée à notre grosseur de nos cases. Donc, ce que je vais faire, c'est snap vector to vector et je vais utiliser le grid tile size. Comme ça, on centre notre position basée sur nos cases. Et ensuite, ici, j'ai pas besoin de la hauteur. Donc, ce que je vais faire, c'est le convertir en toVector 2D à la place. Donc, toVector 2D. Et je vais le promote en variable. Donc, promote to local variable que je vais nommer snap location on grid. Et maintenant, je peux le connecter à mon square, comme ça.
Donc, on a encore notre même position en grid space, mais maintenant on l'a snappé pour être sûr que ça donne un chiffre rond. Et maintenant, si on va un peu plus loin, on va convertir notre position snappée en index et on va le retourner. Donc, je peux me rajouter un return node ici directement, que je peux connecter directement ici. Et ensuite, on veut savoir combien il y a de cases entre le coin en bas à gauche de notre grille et la position actuelle de notre souris. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre notre snap location en grid et on va le diviser par la grosseur de nos cases. Donc, divide by vecteur 2D. Je vais reprendre mon tile size ici, que je vais convertir en vecteur 2D en le glissant comme ça. Et c'est tout. Une fois que c'est fait, on a juste à le reconnecter à notre index ici. Il va le convertir en endpoint pour nous. Et c'est fait pour notre grille carrée. Donc tout ça c'est simple, on trouve notre position en bas à gauche de notre grille. Ensuite on le snap pour être sûr que ce soit un chiffre rond. Et finalement on calcule le nombre de cases qu'il y a à partir du coin en bas à gauche et la position de notre souris. Et comme il y a beaucoup de calculs à faire pour le triangle et pour l'hexagone et que ce n'est pas aussi simple que pour le carré, je vais simplement vous le donner parce que je ne veux pas vraiment perdre de temps avec ça aujourd'hui. Donc je vais connecter l'hexagone comme ça ici, le triangle ici et on va faire le tour rapidement. Donc je vais commencer par le triangle ici en bas. Donc, pour celui-là, ici, on prend notre location on grid, on la snap à notre tile size, comme on faisait avant, mais on divise le tile size par 2 avant. Ce qui nous donne notre location snappée sur la grille. Et ensuite, on va aller contrebalancer ça à la fin. Donc, on prend notre location snap on grid, même chose, on le divise par le tile size, mais on rajoute une multiplication ici en Y pour balancer ce qu'on a fait au début. Donc ça, c'est pour le triangle. Et maintenant, on peut passer à l'hexagone. Donc, à l'hexagone ici, connecté à l'hexagone, je set mon snap location on grid, même chose. Je prends ma location on grid ici et mon grid tile size que je snap ensemble. Mais par contre, celui-là ici, je les multiplie. Donc, je multiplie ma location on grid en Y fois 2. Et pour mon grid tile size, en X fois 0.75, en Y fois 0.25 et en Z fois 1, c'est pas vraiment important. Ce qui nous donne notre snap location on grid. Et ensuite, on peut continuer. Avec notre snap location on grid, on le divise par notre tile size, comme on le faisait avant, mais celui-là, je multiplie par 0.75 en X et 1 en Y pour contrebalancer ce qu'on a fait juste avant, et on le met dans un index temporaire. Donc, je vais faire clic droit, local variable, ici, pour un index temporaire. Celui-là est un vecteur 2D. Et ensuite, on va finaliser notre calcul à partir de notre temp index, ici à droite. Donc, si le X est even ou odd, ça va nous donner un résultat différent. Donc, on va aller ici. Si c'est even, on va aller en haut ici. Et donc, le X, on le truncate directement dans un endpoint, ça c'est simple. Et pour le Y, on le divise par 2, on le round, on le multiplie par 2 et on le truncate dans notre endpoint. Donc ça, c'est dans le cas que le X est even, mais ce n'est pas le cas. On prend notre X, on le truncate aussi, ça n'a pas de différence. Mais pour le Y, on le divise par 2, mais on le floor cette fois au lieu de le round. Et on le multiplie par 2 ensuite, et on additionne 1 à la fin. Puis on le truncate, et c'est tout. Et voilà, ça devrait nous retourner notre index. Donc on peut compile, save. Et maintenant, notre fonction devrait fonctionner. Il ne reste plus qu'à aller l'appeler pour l'essayer. Et avant de faire ça, je vais juste me créer une troisième fonction qui va combiner les deux fonctions. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler getTileIndexUnderCursor qui va getter le cursor location, comme ça ici. On lui passe le player index qui va ensuite appeler notre getTileIndex from world location qu'on vient de créer. On lui passe la location et qui va return notre index. Donc, return l'index. Comme ça, on peut tout faire en un seul call de fonction. Maintenant, on va compiler et aller tester ça dans notre tab grid ici. Et pour ça, je vais appeler ma fonction, donc grid getIndexUnderCursor, que je vais connecter. On va updater notre texte, donc connecter le texte ici. On va prendre notre text component à gauche, donc overTile. Et on va commencer par convertir notre index en string, donc toString, pour pouvoir le connecter au texte. Comme ça. Et ensuite, on fait la même chose pour notre checkbox. Donc, je vais juste copier ça ici. On va prendre notre checkbox à gauche, donc overTile, comme ça. Et cette fois, à la place d'utiliser un debug sphere, on va utiliser un debug box. Donc, draw debug box, que je vais connecter. Et pour le center de notre box, on va utiliser la position de notre tile dans le monde basé sur le data qui est dans notre grille. Donc, je vais prendre un grid ici. Je vais faire un getTile. getGridTiles comme c'est ici, que je vais faire un find dessus, et on peut lui passer l'index. Et en fait, avant de connecter mon debug box, je vais juste regarder si on trouve notre index dans notre gridTiles, donc comme c'est ici. Je regarde si le find a fonctionné dans un if ici, et ensuite je peux le break si c'est le cas, prendre le transform, je peux le split, et je peux connecter la location au centre de mon draw debug box. Et finalement pour l'extend, on va dire 35, 35 par 5, c'est pas vraiment important. Le line color, on va dire qu'on peut le mettre rouge.
La rotation, on y en donne pas. La duration, même chose que toutes les autres. Draw debug, on va mettre 0.1. Et la thickness, on va dire 5. Et voilà, avec ça, on devrait être capable d'avoir un visuel. Donc, je vais compile, save et aller dans Entry. Et ici, je vais faire Play. Donc, maintenant, si je bouge ma souris, mon index, il s'update à gauche, donc c'est bien. Et si je coche mon Overtile et mon Mouse Location, maintenant, on devrait avoir accès à nos debugs. Et voilà, si je zoome ici, on peut voir que ma souris se déplace et j'ai une box qui la suit. Donc, la box me montre quel tile qui est overed et ma souris, c'est juste ma position de mon curseur, comme on a vu avant, comme ça. Maintenant, je vais juste baser ma grille sur l'environnement et voir si ça fonctionne. Donc ici, on peut voir que mes cases sont valides, ils sont dans mon data, même si c'est des obstacles, le data les contient quand même, mais aussitôt que je sors à côté, ici, j'ai pas de data qui les contient, donc ce n'est pas des cases qui sont valides, donc je ne display rien en ce moment. Et même chose, si je m'en viens ici, la hauteur fonctionne aussi très bien, parfait. Ensuite, je vais juste agrandir mon tile count juste pour voir si tout fonctionne. Et voilà, ça semble fonctionner. Même si je suis sous mes cases, je ne suis pas sur mes cases directement, je les détecte à partir d'en dessous. Donc ça fonctionne aussi, c'est bien. Et si je me déplace ici, tout semble fonctionner. Parfait. Maintenant, on va juste aller tester rapidement les autres. Donc, on va aller en hexagone. Ici, même chose, si je me déplace, tout semble fonctionner. Donc, j'ouvre mes cases, ça se passe bien. Parfait, parfait. Ok, tout est beau. Ici, j'ai du data, même s'il n'y a pas de case, mais ça fonctionne jusqu'à, on va dire, jusqu'à... Oh, wow, j'en ai longtemps. Ah, ici, ok. Ça, c'est la fin de ma grille. Mais ouais, ça semble fonctionner. Et en fait, juste pour tester rapidement, on peut ajuster le tile size. Donc, on va les mettre comme super grandes. On va voir si le line trace et tout fonctionne bien, si les calculs fonctionnent bien, même si les cases sont déformées. Et tout semble bien fonctionner. Donc, en ce moment ici, je me promène et ça over pratiquement toujours la bonne tile. Si je suis sur les bords ici, c'est un petit peu confus, mais bon, ça fonctionne la majorité du temps. Parfait. On va juste resetter la grosseur de nos tiles et on va aller tester le triangle. Donc le triangle ici. Pour l'instant, tout semble fonctionner. Je déplace ma souris et ça sélectionne la tile qui est sous mon curseur. Donc c'est très bien. Si je me déplace, ça fonctionne très bien aussi. OK. C'est sûr, les bords sont un peu confus, encore une fois, mais bon, ça devrait être suffisant pour l'instant. Et au pire, on peut toujours améliorer les calculs qui sont en arrière. Donc voilà, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. On se revoit dans la prochaine. Bye bye!